Donc je vais en fait, je suis sûre que dans votre parcours de chef d'entreprise, vous avez eu des moments de doute, des moments vraiment chaotiques. Et ben, je vais vous raconter mon histoire pour vous montrer que même quand les choses sont très difficiles, peuvent vous paraître compliquées, voire foutues, et ben, on peut réussir à toujours rebondir. Donc, moi, à 21 ans, donc, je me suis installée directement après mon BP dans une grande ville de Bretagne. Et puis je fais beaucoup d'erreurs de gestion. Et j'ai rencontré une formatrice qui m'a permis de me remettre en question, de reprendre du recul et de me rendre compte de mes erreurs. J'ai donc pris la décision de fermer ce centre et de repartir à zéro dans une petite commune de 4700 habitants. Et là, j'ai mis en place tout ce que j'avais pu apprendre de mes erreurs en fait, de mon premier centre. Et en repartant à zéro, mais avec l'expérience de ce premier centre, ça m'a permis de quintupler mon chiffre d'affaires dès la première année. Ça m'a permis aussi du coup d'embaucher ma première collaboratrice avec qui je travaille encore aujourd'hui. On aura 9 ans de collaboration bientôt d'ailleurs. Et on a vécu notre petite vie tranquille, j'ai envie de dire, d'institut de beauté traditionnel. Et puis en fait, l'opportunité d'acheter l'institut dans la commune d'à côté s'est présentée à moi. Et c'est vrai qu'on était arrivé un peu à l'étroit, je ne pouvais pas pousser les murs. Donc j'ai saisi cette opportunité pour pouvoir développer la même entreprise à 5 minutes. Comme ça, je me suis dit, les clientes pourront éventuellement aller d'un institut à l'autre. Donc voilà, je pouvais agrandir sans pouvoir agrandir physiquement, mais dans une autre commune. Et en fait, j'ai 2 ans après avoir créé ce deuxième centre, j'ai dû m'absenter pendant plus d'un an. Pour des raisons personnelles, j'ai dû m'absenter pendant plus d'un an. Et j'ai un peu laissé tout à gérer un peu comme ça à mon équipe, sans vraiment de structure ou de cadre. Et quand je suis revenue, j'étais étrangère à mon entreprise. Je me suis vraiment sentie perdue, presque qu'est-ce que je fais là? Et j'étais arrivée à un point de me dire, en fait, je vais vendre, c'est plus pour moi, j'ai plus ma place. Et j'ai encore eu la chance d'avoir cette faculté de prendre du recul, de me remettre en question et d'aller frapper à la porte de formatrices, d'aller frapper à la porte de gens qui peuvent m'aider. Et j'ai refait une formation pendant plus de 4 mois sur du management, de la gestion d'entreprise, du marketing, le leadership aussi. Et le fait de pouvoir se remettre en question, remettre le nez dedans, j'ai pris la décision une nouvelle fois de repartir à zéro, de garder mes structures, mais de faire un reset complet de ma carte de soins et de prestations. J'ai aussi créé une nouvelle identité où j'ai vraiment décidé, en posant ma vision, en prenant ce temps de recul, qu'est-ce que je veux, où je veux aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire, autant sur le plan perso que pro, d'écrire tout ça sur papier. Le fait de l'écrire, ça devient réel, c'est plus une hypothèse, c'est quelque chose de constructif. Ça m'a permis en fait de prendre le recul nécessaire et donc voilà, de supprimer tout et de créer sensoriel esthétique, l'énergétique au cœur des soins. Je voulais vraiment travailler sur cette partie d'émotion. Je suis hypersensible et je vis vraiment en harmonie avec mon hypersensibilité, donc ça me permet vraiment de ressentir la vie mais 1000 fois plus fort que les autres. Et donc je voulais vraiment pouvoir faire vivre ces expériences à mes clientes et à mes clients. Et donc voilà, j'ai décidé de mettre l'énergétique au cœur des soins. Et donc avec mon équipe, on a fait une journée complète de réunions très intenses, on a tout remis à plat et on a créé nos propres protocoles de soins pour être en fait, plutôt que de travailler avec une marque et leur protocole, j'ai fait le choix de mettre en avant mon professionnalisme, mon expertise, mon artisanat en fait, parce qu'on est des artisanes et qu'on fait vraiment, on crée avec nos mains. Et je voulais vraiment que ce soit aussi une valeur très importante, que ce soit vraiment mis en avant. Et en fait, mes marques viennent sublimer qu'elle soit la valeur ajoutée et pas l'inverse, que ce ne soit pas moi la valeur ajoutée de ma marque. Donc on a tout réécrit, on a écrit nos propres protocoles. Et aujourd'hui, on a vraiment une nouvelle clientèle. Alors on a des clientes qui ne se sont pas retrouvées, mais elles sont très peu nombreuses. Et on a vraiment une clientèle qui vient chez nous pour nos soins. Il y en a qui font même des kilomètres pour venir faire nos soins, nos propres créations. Alors je suis convaincue, et c'est pour ça que je voulais partager mon expérience aujourd'hui, je suis convaincue si moi j'ai réussi à le faire, et vous aussi vous pouvez le faire. Il suffit juste d'avoir la capacité de prendre du temps. Je suis convaincue aussi qu'avec le Covid et tous les confinements qu'on a pris dans la figure, vous avez eu cette remise en question qui s'est fait un petit peu, peut-être même beaucoup. Prenez encore un peu de temps, prenez un nouveau cahier, quelque chose qui vous paraît beau, qui vous parle, et écrivez dessus qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie, perso et pro. Et après, une fois que vous avez écrit ça, qu'est-ce que je dois mettre en place? Et il suffit de le faire.